Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une petite merveille, d'une petite palette que j'ai nommée la Wanted de NARS. Et donc je me suis procuré cette petite palette. Pour celles qui me suivent sur Instagram, ce n'est plus une surprise puisque voilà, je l'ai achetée immédiatement dès qu'elle est sortie. Et donc elle se présente comme ceci. C'est une palette de fard à paupières avec 12 teintes, dont des teintes mates, des teintes irisées et des teintes totalement pailletées. Ce qui me change un petit peu, et c'est notamment grâce à ces teintes pailletées que je vais me maquiller aujourd'hui, puisque je vais me maquiller pour une soirée. Je me suis dit que ça changeait un petit peu. C'est globalement dans cette palette des teintes chaudes, pas de surprise, moi c'est ce que j'aime, c'est ce qui me va au teint. D'ailleurs j'utilise actuellement une lumière de type ring light qui fait que j'ai l'air encore plus pâle que d'habitude, je suis navrée, mais je n'ai pas le choix puisque c'est la nuit. Donc voilà. Je vais commencer, et en fait j'ai déjà fait mon teint puisque bien une journée s'est déroulée. Nous sommes samedi, je suis légèrement sortie, au moins mangée, et du coup j'ai fait le minimum syndical, c'est-à-dire sourcils, teint, un petit peu de blush, du mascara, tout ça, donc c'est pour ça que je suis déjà maquillée. Le but de cette vidéo étant juste de vous montrer les yeux, avec quelques petites retouches teint peut-être pour faire day to night. J'ai déjà utilisé mon Glitter Guard de chez Sephora. Ça c'est un petit primer qui est fait exprès pour les paillettes, spéciales paillettes. Et alors quand je l'ai appliqué, j'ai remarqué que c'était légèrement collant. J'espère que ça ne va pas altérer l'application de mes fards qui ne sont pas pailletés. On va voir ça tout de suite. Je vais essayer de faire un truc assez simple. De toute façon, moi je suis pas quelqu'un qui fait des make-up très compliqués, même pour le soir. Et vu qu'on va appliquer de la paillette, je pense qu'il va falloir rester sur quelque chose d'assez simple. Sinon ça risque de faire légèrement vulgaire, tout ça. Après avoir mis mon primer, je vais commencer par utiliser cette couleur la plus claire ici, qui se présente juste là, et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Je vais utiliser ce fard sur un pinceau assez rond, de type crayon, mais assez large quand même, pas trop fin. Et je vais venir appliquer ça très légèrement. Alors le but c'est vraiment pas de faire un cut crease ou je sais pas quoi. Là, je vais essayer de faire un truc assez simple, parce que vu que je vais mettre de la paillette, on va éviter de partir dans quelque chose de trop complexe et trop sophistiqué entre guillemets. Surtout que comme vous pouvez le voir, je porte un t-shirt, d'ailleurs c'est le même que dans ma dernière vidéo. Je ne me renouvelle pas trop et pourtant j'achète des fringues de type très régulièrement. Je prends également, je fais des trucs, je vous dis même pas, mon Soft Definer de chez Zoeva, le 227, pour estomper un peu au fur et à mesure les bords. Je fais la même chose de l'autre côté. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que le primer altère l'application de ce fard mat. Ça vient pas se coller ou quoi, donc bon. Je vais ensuite prendre ce fard ici, qui est un petit peu plus foncé, mais à peu près dans la même teinte, et un pinceau un peu plus fin. Et je vais appliquer ça en coin externe. Alors c'est pas un make-up révolutionnaire. Vous verrez que c'est pas la révolution. D'ailleurs, ce qui est bien avec cette palette, en fait, ce que je trouve qui est plutôt pas mal, c'est que c'est une palette qui peut être utilisée et bien au quotidien. C'est-à-dire que justement, c'est pas non plus la complexité la plus ultime. Justement, on peut mettre des fards très basiques en fait. Du coup, c'est pas mal parce qu'il y a quand même des choses un peu originales, comme on peut le voir. Hein. Il y a par exemple celui-ci là. C'est un fard doré qui a des reflets un peu verts, un peu kaki. Donc ça, faudrait que je teste, c'est assez intéressant. On a quand même des fards très pailletés, assez chauds. Mais on peut quand même, comme vous pouvez le voir, là ce que je suis en train de faire, c'est vraiment un truc qu'on peut faire avec absolument n'importe quelle palette de fard mat. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que vous avez un peu the best of both worlds. J'ai envie de dire. Donc j'estompe un peu aussi. Pour estomper, moi j'aime bien, je pense que vous l'avez probablement vu maintenant à force parce que je le fais dans pratiquement toutes mes vidéos. Utiliser un fard mat de type crème, un peu ouais, blanc crème quoi. Et venir appliquer ça sur mon sourcil, et en fait ça va m'aider à estomper la démarcation des fards du creux de paupière. Parce qu'en fait, moi j'ai pas beaucoup d'espace entre mon œil et mon sourcil. D'ailleurs je suis très jalouse de toutes celles qui ont des sourcils super hauts et une espèce de canevas entier, de toile pour peindre leurs paupières aussi haut qu'elles le souhaitent. Moi malheureusement, si je monte trop haut, ça va direct dans mon sourcil. Donc parfois j'ai un peu besoin d'aide pour estomper sans que ce soit voilà, jusque tout en haut quoi. Je vais reprendre mon pinceau fin de tout à l'heure et je vais appliquer un mélange de ces deux couleurs en ratine inférieure tout simplement. J'aime bien
à appliquer un petit quelque chose en ratil inférieur parce que sinon j'ai un peu l'impression que c'est pas équilibré, je sais pas comment dire. J'insiste surtout sur le coin externe avec le fard le plus foncé des deux que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Je vais utiliser ce fard qui est le plus beau fard du monde. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette palette, je pense. Je l'ai vue sur les yeux de You Can Heart It Victoria. Je ne sais pas si vous la connaissez. J'ai eu la chance de la rencontrer à un événement Sephora. Et elle avait ça sur ses paupières. Je lui ai demandé ce qu'elle avait sur ses yeux parce que je suis ce genre de personne hyper creepy. Qui demande aux gens salut, vous portez quoi comme parfum, salut, d'où viennent vos chaussures, et salut, qu'est-ce que c'est que ce rouge à lèvres extrêmement magnifique. Donc je lui demande salut, c'est quoi ce que tu as sur les yeux, et elle me dit c'est ce fard absolument merveilleux. Et du coup j'ai eu envie d'acheter la palette assez rapidement. Donc je vais venir l'appliquer avec mon doigt parce que j'ai regardé déjà quelques revues et tutoriels sur cette palette, et les gens qui l'utilisaient avaient tendance à dire que les paillettes avec un pinceau, elles avaient tendance à faire beaucoup de fallout, fall down, de chute quoi. Et du coup, avec le doigt apparemment c'est la meilleure méthode. Et là je vais venir me focus. Oh là là, c'est beau. Waouh! Spoiler alert, j'ai déjà des chutes partout. Hein. Je ne sais pas si on va voir à la caméra correctement ce fard, mais c'est une pure dinguerie. Il y a moyen que je refasse mon teint en fait après coup. Oh là là, c'est si beau! Oh là là! Pardon. C'est une... J'ai failli dire des gros mots, mais c'est une dinguerie en fait ce truc. C'est magnifique. Pouh. Alors là, je peux rester en t-shirt et jean. Le make-up fait tout quoi. Très très beau. Waouh! Donc je viens vraiment tapoter, hein, parce que déjà Simère les chutes en tapotant. Alors si en plus vous vous mettez à frotter comme ça, à mon avis c'est un peu mort. Oh là là, c'est la première fois que j'utilise ce fard, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, vu mon étonnement et mon enthousiasme. Et ben je suis extrêmement contente de ce fard, qui était la raison pour laquelle j'ai craqué. Il faut que j'arrête d'en mettre parce que là il y en a suffisamment je pense. C'est très très beau. Bon en fait je regrette pas d'avoir fait un truc super simple, parce que les paillettes ça fait vraiment tout quoi. Oh là là, il y a des paillettes partout, il y a des paillettes partout. Je pense que je vais aller me nettoyer les mains. Tranquillement. Donc je vais vous laisser, hein, 30 secondes. J'en ai profité pour prendre ceci, c'est le démaquillant doux pour les yeux. Alors je sais, je vais pas me démaquiller les yeux, mais je pense que c'est un peu plus efficace pour enlever la paillette. Donc ça c'est de chez The Body Shop dans la gamme Camomille. Donc là, j'ai vraiment de la paillette partout par contre. Là je suis en train de me frotter le visage, du coup je vais être extrêmement rouge. Donc je vais en profiter pour refaire mon teint en fait. La meuf a complètement changé d'avis. Je refais toute ma face là. Je vais remettre un peu d'hydratant en vitesse parce que je déteste me maquiller sur la peau nue. Je sais pas comment les gens font pour faire ça. Je vais remettre ça là, le HD Studio Photogenic Foundation de chez NYX, ce petit truc là, sur mon faciès. C'est bon, j'ai plus de paillettes sur la face déjà. Et j'en profite pour vous parler d'une petite dinguerie. C'est le Soft Matte Complete Concealer de chez NARS. J'ai découvert ça. Enfin, je savais que ça existait, mais j'ai testé il y a pas longtemps et je ne peux plus m'en passer. En fait, je comprends pas comment ça peut faire autant de couvrance avec un truc qui fait aussi naturel. C'est un truc de dingue. J'ai pas du tout l'impression d'avoir la peau maquillée, mais en même temps, ça cache extrêmement bien. Donc j'adore. Et puis c'est mat. Ça fait pas gras comme le truc NYX que je vous ai présenté la dernière fois là. Hop, un peu autour du nez. Je vais venir rajouter un petit peu de bronzer. Toujours le même. C'est le Taupi Crème que je vous ai montré la dernière fois. Je l'adore. Je viens mettre ça pour avoir un peu moins l'air décédé. Ça va mieux déjà. Un blush, un petit blush que j'ai redécouvert qui s'appelle le Hot Pink de chez Revlon, qui est bien plus rose que ce que j'ai l'habitude de mettre, mais je trouve que ça donne bonne mine. Donc j'aime beaucoup en ce moment. C'est un blush mat. Oula, j'en ai mis trop. J'en ai mis trop. Je vais estomper ça avec mon pinceau à fond de teint. Et voilà. Et ensuite, un autre truc que j'ai redécouvert depuis la dernière fois, c'est le Marc Jacobs Spotlight Glow Stick. Ce truc est absolument magnifique. C'est un highlighter crème. Alors j'aime pas du tout l'applicateur. J'utilise pas du tout comme ça parce que je trouve ça pas pratique. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise au doigt. Et je viens l'appliquer
là où j'ai envie de mettre de l'highlighter quoi. Sur le bout du nez. Hop. Je vais y aller tranquille sur l'highlighter je pense. Hein. Parce que avec les yeux, ça va faire un peu beaucoup. Et en fait cet highlighter il est très très beau parce qu'il fait très naturel. C'est pas extrêmement pailleté ou quoi, c'est vraiment un beau glow. Et en plus il est blanc, enfin ça peut paraître bizarre mais il est pas doré ou rose. Du coup ça va avec tout et ça fait beaucoup plus naturel, je sais pas si vous verrez. Je vais venir prendre un pinceau que j'utilise d'habitude pour les lèvres, mais en ce moment je l'utilise pour les yeux, c'est celui-ci. Je vais prendre mon petit highlighter Favorite là, que je vous ai montré la dernière fois, le Sleek. Ce fard là, en coin interne ça va être très bien. Et pour les lèvres je sais pas encore trop ce que je vais mettre. En ce moment j'utilise pratiquement que ça. C'est le gloss de chez Fenty, le Fenty Glow. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Je vais appliquer ça, vous allez voir, c'est de toute beauté. Il a un gros applicateur comme ça. Ouais, je pense que c'est un peu too much. Mais j'aime bien quand même. Est-ce que c'est normal? Voici le make-up final. Si je devais faire une petite revue rapide sur cette palette, je dirais qu'elle est vraiment très bien. Alors pour l'instant, j'ai pas utilisé beaucoup de fard, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un tutoriel peut-être un peu plus foncé avec ces couleurs là, un peu rouge, etc. Moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle vaut la peine. Pour le coup, ce fard pailleté, absolument magnifique. Vraiment, je trouve pas qu'il y ait d'équivalent dans d'autres palettes que j'ai, ça c'est important. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre type de look vous aimeriez voir et notamment quelle palette vous aimeriez que j'utilise dans un prochain tutoriel. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce look, à mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas. Salut, bonne soirée!